Bonjour à tous, 9e journée du championnat de France de tennis de table Pro A messieurs, avec le leader du championnat Henbon qui reçoit le 4e au classement général, 4e à seulement 4 points, Pontoise. Un match non pas déterminant, mais très important en vue de la deuxième partie de saison. Championnat très disputé avec, dans l'ordre du classement actuel, Henbon, Jura-Morée, Rouen, Pontoise, Angers, La Romagne, Saint-Denis, Villeneuve, Chartres et Istres. Voici la carte de France des clubs de Pro A, messieurs, et les affiches de cette 9e journée. Le club hôte de la soirée peut compter sur un solide Liam Pitchford, mais aussi sur Fan Chengpeng et Cédric Nuitink. Quentin Robineau étant toujours au repos après son opération, Bruno Abraham, le président d'Henbon, nous parle de l'adversaire du jour. Pontoise, c'est une grosse équipe, c'est une équipe qui est habituée à gagner, c'est une équipe qui a été plusieurs fois championne de France, une équipe qui a été championne d'Europe, il faut le rappeler quand même à 2 reprises. Ils sont habitués à ces joutes, à ces matchs importants. C'est une rencontre prometteuse et on sait que Pontoise joue le titre et avec ses joueurs d'expérience, ça va être un match compliqué. Ils ont un gros leader, Falk, leur joueur suédois, il est numéro 12 mondial, donc ça montre un peu la qualité. Et ensuite, là pour ce soir, ils vont s'appuyer sur les 2 Français, Flore et Akuzu. Donc vraiment trois bons joueurs. Maintenant, à nous de bien négocier la rencontre. Je pense que ce soir, Pontoise a plus de pression que nous. Nous, on est en tête. Pontoise ont aussi, je pense, l'ambition d'aller très haut dans le championnat. Et je pense que pour eux, ça devra passer par une victoire ce soir. Pontoise a fait le déplacement sans Patrick Baume. Le club a de toute façon besoin de marquer un maximum de points. On a essayé d'être en embuscade derrière le premier. On a fait quelques faux pas en début de saison qui nous ont coûté quand même assez cher. Donc c'est vrai que le match de ce soir est un match important pour nous parce qu'il faut qu'on essayer de recoller un petit peu à Henbon qui est en tête du classement. Donc c'est un des matchs, bon ça sera peut-être pas le seul, mais un des matchs charnières en tout cas de cette fin de première des matchs allés. Il y a 4-5 équipes qui on sait qu'il faut surveiller dans le championnat de France de Pro A, qui sont disons plutôt dans les favoris. Donc Henbon fait bien sûr partie de cela. Ils ont prouvé par le passé, ils avaient remporté des titres de champion de France. Donc non, c'est une bonne équipe du championnat et qu'ils le prouvent cette année puisqu'ils sont en tête du championnat. Voilà, le décor est posé, la rencontre peut commencer. Le premier match est une confrontation entre le Britannique Liam Pitchford et le Français Jan Akuzu. Pitchford domine largement les hostilités et même si le joueur de Pontoise effectue un milieu de 3e set intéressant, il finit par s'incliner. Henbon mène 1-0. Le deuxième match voit s'affronter le Belge Cédric Nuitink d'Henbon face au Suédois Mathias Falk. Cette fois, le vent a tourné et c'est le joueur de Pontoise qui mène largement la danse. Après avoir remporté les 2 premiers sets, 11-6, 11-7, Cédric Nuitink poursuit sur sa lancée et décroche la victoire en 3 manches à rien. Henbon et Pontoise sont maintenant à 1 point partout. Allez, nous sommes maintenant dans le 3e match. Au début du 3e set, l'égalité est presque parfaite puisque Fan Chengpeng a remporté le premier set tandis que Tristan Flore de Pontoise a répliqué dans le 2e. À mes côtés pour commenter, bien évidemment, Christian Martin. Bonsoir Christian. Bonsoir Fabrice, bonsoir à toutes et tous. Alors on a vu que pour le moment, en tout cas en ce qui concerne les scores des 2 premiers sets, c'était une réplique presque parfaite entre Fan Chengpeng et Tristan Flore. Tristan qui est, pour le moment, nous propose un beau match. Oui, c'est un match très équilibré depuis le début. Chaque joueur a eu de bonnes séries, notamment avec les services. On vient de le voir à l'image avec Tristan Flore, qui est un adepte de ce service lancé très très haut, avec bien sûr beaucoup de variations et d'efficacité. Mais en face, on a aussi un très très grand serveur, un joueur très vif, très rapide.
qui est adepte de la prise porte-plume pour les connaisseurs, hein. Donc une prise de raquette que l'on utilise un petit peu comme on tiendrait son stylo, tout simplement. Ah oui, Fan Chenpeng, hein, qui est une recrue récente du club Nenbon. Et c'est une bonne recrue. Oui, tout à fait. Il a été plutôt performant, hein, depuis le début de saison. Alors, il joue beaucoup par série quand même, ce joueur, hein. C'est vrai qu'il a par moments des sautes de concentration. Mais Henbon peut compter sur lui quand même, hein. Il a vraiment rempli son office depuis le début du championnat de Pro A. Et c'est quelqu'un qui a un très beau palmarès, hein, en ce qui concerne les jeunes catégories, juniors notamment. Et on en parlait il n'y a pas si longtemps que ça, Christian. Quand on est en équipe nationale chinoise dans les jeunes catégories, ça veut dire qu'on est quand même très, très bon. Oui, quand on connaît le niveau d'ensemble en Chine, il est certain que quand on est vice-champion du monde junior comme il l'a été, ça classe son homme tout de suite. Alors c'est vrai qu'il a plus de mal en senior. D'ailleurs, il n'a pas été retenu en équipe de Chine, donc c'est un signe. Mais voilà, son niveau, il est là, indiscutablement. À mon avis, s'il n'a pas été pris depuis en équipe de Chine, c'est que peut-être il est friable mentalement, hein. C'est quelquefois le cas des joueurs asiatiques et notamment chinois. Mais pour la Pro A, ça reste un redoutable joueur. Il va falloir un très très bon Tristan Flor pour aller le chercher. Et puis ce match, il est quand même très important pour les deux équipes, hein. Ça leur permettrait de virer en tête et donc de prendre un petit ascendant psychologique sur l'adversaire. Et oui, parce qu'il y a très peu de points d'écart, hein, au terme de la 8e journée. Donc Henbon qui est en tête avec 1 point d'avance sur Jura-Morée et seulement 3 sur Rouen. Pontoise est à 4 points également. Donc c'est vraiment... les 4 premiers sont dans un mouchoir de poche, ce qui nous promet une suite de championnats très intéressante, mais qui également signifie que la rencontre de ce soir est très importante. Elle pourrait presque être, non pas déterminante, mais en tout cas avoir de vraies implications sur la fin de saison et sur le titre. Oui, c'est surtout, je trouve, très très important pour Pontoise, hein, d'essayer de remporter ce match ce soir, parce qu'en cas de défaite, forcément, il se retrouverait quand même, alors non pas trop loin, hein, parce que tout est possible avec ces comptages de points où chaque match compte, mais ça deviendrait quand même un petit peu plus compliqué. En revanche, en cas de victoire, il se rapprocherait dangereusement du club d'Henbon. Voilà, qu'est-ce que c'est bien joué ça, ce bloc ligne droite, magnifique. Vous parlez de ce jeu de vitesse, alors il est capable d'aller très vite en coup droit, mais c'est vrai aussi en revers, il anticipe très très bien, il a une bonne lecture du jeu, et puis derrière une prise de balle très très tôt, il regarde où est placé l'adversaire, et bien évidemment on évite la raquette. Et regardez cette balle qui monte très haut, hein, du côté de Tristan Flor, qui a joué au tennis pendant très longtemps. Il a dû sans doute garder quelques restes du lancer de balle, même s'il a bien entendu complètement adapté ça au tennis de table. Oui, et puis il l'explique très très bien quand on lui demande pourquoi se lancer aussi haut. C'est vrai que ça permet à la balle, lorsqu'elle redescend, de prendre de la vitesse. Et donc, bien évidemment, quand on arrive à maîtriser le toucher de balle et le contact balle-raquette, le service est beaucoup plus efficace. Et puis ça déstabilise aussi un petit peu l'adversaire, hein, quand cette balle monte aussi haut que ça. A été beau cet échange. Ouais, solide ce garçon, vraiment bien équilibré sur les jambes. On le voit bien fléchi, notamment quand il va pivoter. Là, il est très fléchi sur les jambes, ce qui lui permet de remettre du poids dans la balle. Magnifique. Il faut noter la très très belle ambiance, hein, ici à Henbon, avec de nombreux spectateurs qui connaissent le tennis de table, qui suivent les résultats de leur club. Et ça, c'est vraiment bien pour l'ambiance, pour le tennis de table en général, d'avoir des salles pleines comme ça. Tristan qui fait son match, hein, joue très très intelligemment, je trouve.
Il n'est pas trop déstabilisé par la vitesse de l'adversaire et il joue beaucoup sur les placements. Puis bien sûr, il s'appuie sur ce formidable service. Et encore, cette fois-ci, un bon service rentrant, 2 rebonds dans le coup droit de l'adversaire. Parfait. Et un temps mort qui est réclamé. Avec, vous le voyez, Boris Abraham, l'entraîneur. On ne sait pas trop dans quelle langue. Il se parle beaucoup dans la langue des signes du joueur de tennis de table. Oh, la langue du tennis de table est universelle. Et voici Christian Adam et le groupe de Pontoise qui a donné les dernières instructions à Tristan Flore. Et on reprend le cours du jeu. Tristan Flore, qui est au club de Pontoise depuis la saison 2011-2012. Donc c'est un des piliers de cette équipe. Ouais, le démarrage était un petit peu trop haut, trop timide de la part de Tristan Flore. Et surtout placé dans le pivot de l'adversaire. Et là, ça ne pardonne pas. Ça fait 8 partout dans ce 3e set. Un match très disputé. Pour le moment, en tout cas, le plus disputé de la soirée. Ouais, bien joué, bien varié ce démarrage revers. Pratiquement pas d'effet. Ce qui trompe un petit peu Fan Chengpeng qui met la balle dans le bas du filet. On voit des petits signes d'agacement quand même de la part du Chinois. Par moment, c'est ce que vous disiez. Peut-être que mentalement, il a du mal à rester toujours dans le match. Ouais, superbe ça aussi. Alors là, le service était peut-être un peu trop long. En tout cas, pas assez rapide. Quand on sert long, il faut que le service soit très très rapide, sinon c'est inefficace. Et ça donne 2 possibilités de prendre le 3e set qui permettrait à Tristan Flore de mener 2-7-1 dans ce 3e match. Parfait ça aussi ce démarrage. Surtout bien placé je trouve. Il a changé un petit peu, plutôt que d'aller dans le revers de Tristan Flore, il est allé dans le plein coup droit avec un effet légèrement dévié. Attention, attention, pas laisser passer les occasions pour Tristan Flore. Ah oui, Fan Chengpeng qui revient à 10 partout. Il avait changé son service, Tristan Flore. Oui, mais la remise était vraiment intéressante du côté de Fan Chengpeng. Elle semblait un petit peu longue, mais en fait, elle avait tellement d'effets rétro que ça a surpris Tristan Flore. Voilà, par contre, il est complètement raté ce service. C'est certainement pas ce qu'il voulait faire, Fan Chengpeng. Regardez, il est trop long, un petit peu trop haut aussi. Et c'est une offrande pour Tristan Flore. Voilà, c'est fait. 3e set remporté par le joueur de Pontoise qui mène 2-7-1. Et qui joue bien, je trouve, Tristan. Il joue vraiment intelligemment, avec beaucoup de variations sur les placements et les effets. Il n'y a pas eu de coup très spectaculaire de sa part, mais c'est intelligemment joué en tout cas. Et ça aussi, regardez, ce coup droit un petit peu décroisé, ligne droite. Jusqu'au dernier moment, il a masqué la direction à son adversaire. Il aura 24 ans, Tristan Flore, le 2 janvier prochain.
Ça aussi, c'est bien joué de rester comme ça dans le jeu court. C'est jamais évident, surtout sur une remise. Et là, on le voit, hein, il reste la balle sur la table pour empêcher le démarrage adverse. Et ça a surpris complètement Fan Chengpeng. Oui, Tristan Flor, nous l'oublions pas, qui a été 41e mondial en janvier 2018. Malheureusement pour lui, il a ensuite été blessé. Ça l'a tenu éloigné des tables pendant pas mal de temps. Et puis c'était pas la première fois pour Tristan. Donc sa carrière a été émaillée souvent de blessures sérieuses et très longues à soigner. Malgré tout, il est là, il est toujours là. Super, parfait. Très bonne lecture déjà du service long. Ça lui permet tout de suite d'écarter plein coup droit et de déporter un petit peu son adversaire. Et derrière, il n'a plus qu'à terminer en frappe du coup droit. Ça aussi, c'est bien joué, superbe. Il mène 5-0. Oui, puis là, on a vu à peu près tous les éléments du tennis de table. Hein. Le jeu avec initiative, puis derrière le jeu en contrôle, près de la table, tranquille, en jouant la direction, tout simplement. Oh là, magnifique. Quel coup de raquette, là. Ça va vite au niveau des jambes, regardez ce déplacement. Et puis derrière, le bras pareil, très très rapide. Et un bon service derrière, milieu de table. Henbon qui dispose de 220 licenciés dans ce club, qui fait tracer 50 ans en 2019. Club. Quel coup droit. Quel coup droit encore. Qu'est-ce que c'est bien joué, avec beaucoup de relâchement, malgré un déséquilibre au niveau des jambes, mais il est tellement adroit au niveau de la main qu'il arrive à compenser ce déséquilibre. Et ça aussi, c'est bien joué. Belle variation. Cette fois, c'est un très beau retour de Fan Chengpeng, qui a placé 4 points d'affilée. Il fait du bien. Il fait du bien ce point parce qu'il fallait vite arrêter l'hémorragie pour Tristan Flor. Belle bagarre entre ces deux joueurs, je trouve. Ça aussi, c'est bien joué. Il y avait une petite prise de risque quand même avec ce service rapide. Mais il est tellement bien exécuté que ça met en difficulté Tristan Flor. On va y remettre apparemment le service Tellette. Ah, il y a peut-être une interrogation sur la balle aussi. Non. Allez. On repart. Nouveau service. Et toujours 6-5.
Ah, superbe. Ouais, c'est bien joué, vraiment, vraiment bien joué. Ça, c'est un point qu'on retrouvera peut-être dans le top 3 de fin de programme. Il est superbe cet échange, vraiment. Puis ses attitudes des deux joueurs, un joueur près de la table qui contrôle, et puis Tristan Flor un petit peu plus loin, qui est arqué sur les jambes vraiment pour essayer de raccrocher cette balle, de mettre le maximum de rotation. Malheureusement pour lui, à aucun moment il arrive à accélérer le jeu. Et il finit par faire la faute, tout simplement. Allez, 6 partout dans ce 4e set, dans un match très disputé pour l'obtention d'un 2e point dans cette rencontre qui oppose Hennebont à Pontoise. Et au service, le joueur de Pontoise, Tristan Flor. À remettre là encore. Et les deux joueurs qui ont besoin un petit peu de récupérer. Il y a eu quelques échanges longs. Oh là là, il s'en sort bien là, Tristan Flor. Vraiment, c'est une faute de Fan Chengpeng. Il a tellement voulu jouer fort cette balle qu'elle est sortie de quelques centimètres. Il est serré ce set. Vous remarquerez qu'à chaque fois que Fan Chengpeng prend le coup droit, il y a tout le corps qui participe à ce geste technique. Il est très très explosif. Ouais, c'est bien joué ça aussi. Très bon bloc du revers. Pourtant, elle était dure à contrôler. Il y avait beaucoup de rotation. Il arrive à la placer ligne droite. Superbe. Il a eu de la chance, Fan Chengpeng. Ah bah là, il pouvait pas faire mieux. Filet, bord de table. Il s'est excusé. Ah là, c'est extraordinaire. Enfin, pour lui, parce que pour Tristan Flor, un peu moins. Oh là, elle est injouable, celle-là. Impossible. Et ça fait 9-7. Le Chinois qui est passé devant de 2 points. Ouais, belle prise de risque en remise. C'est payant. Ouais. Et ça fait 3 balles d'égalisation à 2-7 partout en faveur de Fan Chengpeng. Voilà, c'est fait. Le match tient toutes ses promesses avec une égalité au score. Et même si les deux styles sont très différents, une véritable bagarre coup pour coup qui nous offre, je le pense, un très beau 5e et dernier set. Ouais, j'ai trouvé Fan Chengpeng vraiment très solide. Sur la deuxième moitié du set précédent, là, il a quasiment commis aucune erreur. Il a été très bon au contrôle de balle et dès qu'il en a eu l'occasion, il a pu placer ses grands topspins du coup droit là, toujours aussi efficaces. Parce que le niveau de Tristan Flor était présent. Il n'a pas du tout baissé de rythme. Voilà, qu'est-ce que ça joue bien là, superbe. Bien joué, le fait de rester un peu plus présent à la table. Pas trop donné d'angle, c'est peut-être la solution pour Tristan Flor.
Ah, c'était pas mal du tout aussi cet échange. Ah oui, c'est vraiment bien construit, je trouve. Les deux premiers top spin, là, notamment celui-là, très bas, là, qui excentre complètement Fan Chengpeng. Et puis un deuxième de l'autre côté. Ça lui offre bien sûr une balle assez courte derrière le filet pour terminer le point. Bravo Tristan. Et ça aussi c'est pas mal. Prise de risque encore en remise de service et tout de suite derrière on place le pivot. Allez, je vous propose, on va faire une toute petite pause et on se retrouve très vite à Hennebont dans la salle Charles Abraham. A tout de suite. Et nous sommes de retour à Hennebont pour cette rencontre de Pro A messieurs. Nous sommes à 1 point de match partout. Et au 5e set de la 3e rencontre, un match très serré avec deux joueurs très solides. Fan Chengpeng, le chinois pour Hennebont, et le français Tristan Flor pour Pontoise. Ouais, très beau match, vraiment. Il y a du suspense, une opposition de style. Deux joueurs qui sont en forme, qui font vraiment le match qu'il faut. Oh là là, que c'est bien joué ça encore. Quelle construction de points là, notamment là il est pris, il arrive à bloquer un petit peu, presque couper ce revers comme ça là. Et puis derrière bien sûr cette frappe du coup droit. Ça joue vraiment très très bien. Et on sait bien sûr qu'il est important ce match. 3e match à 1 partout. Ça mettra l'équipe qui va remporter ce point dans une position un peu plus confortable. Quel coup réflexe. Alors bien sûr, on va dire que c'est dans la raquette, mais quand même, il faut arriver à la mettre, cette balle sur la table. Elle est compliquée. Magnifique. Très beau démarrage, magnifique celui-là aussi. Il est bas, il laisse peu d'opportunités à l'adversaire de contre-top spinner. Elle est dure, très dure à négocier cette balle. Rien à dire, c'est bien servi. Lui aussi utilise, je trouve, parfaitement bien toute la largeur de la table, Fan Chengpeng au service. De temps en temps, il est en pivot, comme sur celui-là, et d'autres moments, il se met demi-table coup droit. Ça lui donne d'autres opportunités. Bien revenu. Oui. À nouveau, il revient à égalité. Fan Chengpeng, 5 partout, comme lors du set précédent. Un peu de réussite là pour Fan Chengpeng. Regardez cette balle là, elle est très dure à négocier. Il arrive malgré tout à la remettre, mais la balle est trop facile. Il prend un petit avantage, Fan Chengpeng. Bah oui, il a pris un risque, Tristan Flor au service. Il a voulu jouer court, ligne droite, ce service. Malheureusement pour lui, la balle est faute. Il a une bonne attitude quand même, je trouve, Tristan Flor sur ce match. Le retour. Très accrocheur, malgré le fait qu'il ait 3 points de retard maintenant sur ce dernier set. Ça aussi, c'est bien joué de la part de Fan Chengpeng, ce service rapide.
ça, c'est des vraies prises de risque au bon moment. Il faut oser le faire comme ça sur un dernier set. La balle qui avait touché le filet et qui sort. Ça fait 3 points d'avance en faveur de Fan Chengpeng. Il avait tenté un deuxième service rapide encore. C'était bien vu, hein. Dommage pour lui derrière. C'est un petit peu précipité peut-être sur ce contre-topspin Fan Chengpeng. C'est maintenant Tristan Flor qui a 2 services pour essayer de recoller au score. Ouais, bien joué. Sans prendre trop de risques, simplement jouant le placement. On va le voir, il a joué quasiment 2 coups droits consécutifs au corps de l'adversaire. On sait, c'est le point faible des pongistes, hein, quand on arrive à toucher comme ça le coude. Voilà, parfait ça. Ça aussi, c'est bien joué, cet enchaînement de revers. Le premier notamment qui est légèrement latéral, on va le voir, il prend la balle un petit peu sur le côté, Tristan, il le fait très bien ça. Et la balle a tendance à gicler vers la gauche. Et il insiste une deuxième fois. Difficile de dire qui va l'emporter là. Les paris sont ouverts. Ouais, parfait cette remise. Ça aussi, c'est bien joué. Et Fan Chengpeng n'a rien à se reprocher. Lui aussi a cherché à varier au service, à jouer ligne droite. Mais la remise était excellente. Ah oui, le service n'était pas assez rapide, hein. Il a eu le temps d'anticiper, Tristan Flor, de pivoter tranquillement. Et ça fait 2 balles de match en faveur du joueur de Pontoise qui permettrait à l'équipe de la région parisienne de prendre les devants dans cette rencontre. Et voilà, c'est fait. 2-1 en faveur de Pontoise. Quel match de Tristan, vraiment solide, hein. Notamment sur cette fin de dernier set. C'était pas évident du tout parce qu'en face, il y avait un client. Je trouve qu'il a vraiment bien négocié les points importants à la fin. Bravo Tristan. Et nous passons maintenant dans le 4e match de cette soirée. Un très beau match en perspective, hein, puisque nous avons quand même 2 grands joueurs avec Liam Pitchford, le Britannique, qui a été excellent dans sa première confrontation face au Suédois Mattias Falk, une valeur sûre de l'équipe de Pontoise. Ouais, 2 joueurs qui sont très en forme depuis le début de saison. Respectivement 12 et 16e mondial, 12e pour Mattias Falk et 16e pour Liam Pitchford. C'est leur meilleur classement depuis le début de leur carrière. Et puis ils ont été très solides, je trouve aussi, depuis le début du championnat de Pro A. Ils sont incontestablement les 2 leaders. Voilà. Alors là aussi 2 oppositions de style. Alors bien sûr 2 attaquants. Mais un petit peu plus près de la table, un grand gabarit, Mattias Falk, qui utilise un soft côté coup droit, ce qui lui permet de frapper assez facilement. Alors le soft, c'est un picot extérieur qui permet de mieux contrôler les effets adverses et puis en même temps de pouvoir utiliser cette frappe de coup droit plus facilement. En revanche, c'est un petit peu plus délicat quand on veut mettre de l'effet soi-même ou top spinner par exemple avec ces revêtements-là, même si c'est bien sûr largement possible, c'est quand même un peu plus compliqué qu'avec du backside. Et Liam Pitch qui remporte ce 2e set. Il est vraiment très en forme, le Britannique.
Ouais, c'est un joueur, je trouve, remarquable dans l'intelligence de jeu. C'est vraiment un joueur très très fin et qui a énormément progressé, je trouve, depuis une saison et demie. Il a conforté encore son petit jeu dans lequel il a toujours excellé, mais il est encore meilleur aujourd'hui. Toutes ces petites balles qui traînent un peu sur la table, là, il est vraiment excellent. Et puis alors, il a aussi cette capacité en revers de jouer très vite et en coup droit, de ne pas donner d'informations à l'adversaire. Il change la direction au dernier moment, vous ne savez jamais où la balle va arriver. Et puis là, pour l'instant, il n'est pas gêné du tout par le jeu de Matthias Falk, et notamment par ce soft-là, qui a tendance à faire plonger la balle dans le filet. Lui, pour l'instant, ça ne le dérange absolument pas. Alors il a quand même été, Matthias Falk, dans le premier set. Il a eu plusieurs occasions pour pouvoir conclure victorieusement. Il avait pris un très bon départ de set, puis finalement il s'est petit à petit étiolé. Et c'est maintenant Liam Pitchford qui vraiment fait la course en tête. Je trouve qu'il est un petit peu en dessous de ses capacités ce soir, Matthias Falk. J'ai l'impression qu'il retient un tout petit peu ses coups presque. Il a été très très bon lors de la Coupe du Monde qui a eu lieu à Euro Disney il y a quelques semaines et dans la foulée à l'Open de Scandinavie où il avait atteint les demi-finales. Ce qui lui a permis d'ailleurs de se retrouver aujourd'hui numéro 12 mondial. Alors là, il est peut-être aussi un petit peu émoussé parce qu'il a eu une première partie de saison très très chargée, Matthias Falk. Et puis le club compte vraiment sur lui pour à chaque fois apporter ses 2 points. Donc c'est vrai que c'est compliqué quelquefois. Et puis vraiment, là en face, il a un client solide. Regardez encore cette remise. En revers, il utilise la main parfaitement bien, Liam Pitchford. Il prend la balle au-dessus de la table. Voilà, on a pris les conseils de part et d'autre à l'occasion de ce temps mort. Il n'y en aura plus dans ce match. Un temps mort a été utilisé de chaque côté. Dominateur, vraiment, Liam Pitchford. On a l'impression qu'il ne sait pas faire de faute sur ce match. Pas du tout gêné par le jeu de son adversaire. Oh là là, qu'est-ce que c'est bien joué ce flip du coup droit là qui est une attaque sur balle courte. Regardez comment c'est bien exécuté. Il vient sur la table et avec la main, tranquillement, on joue en vitesse. C'est une des toutes premières fautes de Pitchford. Ça, c'est une vraie belle recrue, je trouve, pour le club d'Henbon, parce que c'est un joueur, bien sûr, qui est talentueux, qui a une main extraordinaire, mais en plus, c'est un accrocheur, vraiment. Sûr de lui, vraiment sûr de lui dans tous les compartiments du jeu. Même quand Matthias Falk arrive à prendre l'initiative, il reste près de la table et il arrive à remettre de la rotation sur cette balle en passant au-dessus avec le revers. Elle était chouette aussi cet échange, avec ce point rageur du Britannique qui domine son adversaire. Ouais, Matthias Falk, il a vraiment été bon là, sur le coup. Ça, c'est son jeu, vraiment, d'arriver à utiliser cette frappe du coup droit. Que ça va vite. Ouais. Avec quasiment pas d'effort apparent. Là encore, juste la main, tranquille. Et ça fait 6 balles de match en faveur de Liam Pitchford. Là, il s'est un petit peu grisé sur cette balle de match. Il l'a joué avec un peu trop de désinvolture. Voilà, c'est fait. Grâce à cette victoire, Henbon revient à 2 partout dans sa rencontre à domicile. Tout va donc se jouer sur le prochain match. On le savait, ça allait être une soirée
très équilibré qui allait certainement durer. Eh bien, on ne s'est pas trompé, c'est le cas. Comment aurait-il pu en être autrement entre ces deux grandes équipes du tennis de table français? Nous sommes donc maintenant dans le dernier match. Nous prenons le match dans le 3e set. Le Belge Cédric Nuitink a remporté les 2 premiers sets face à Gianna Couzu, qui lui aussi est un petit peu en dessous de ce qu'il est capable de proposer habituellement. Oui, c'est vrai qu'il a été dominé depuis le début du match, Gianna Couzu. On le sent vouloir finir les points parfois un petit peu trop vite. Il en oublie de construire tout simplement. Et puis surtout, il a été en délicatesse sur ce service-là. Ce service rentrant dans son coup droit. Il a eu énormément de difficultés à le maîtriser. Et il n'y arrive toujours pas d'ailleurs. Et ce qui a donné un énorme avantage à Cédric Nuitink, qui peut s'appuyer sur ce service et derrière dérouler tranquillement. Et ça, surtout, ça a mis sous pression Gianna Couzu. Et on l'a vu un petit peu même agacé sur le dernier point. Il a duré cet échange. Et Cédric Nuitink qui remporte ce duel et qui mène 4-1 dans ce 3e set. Ouais, ça commence à sentir très très bon pour le club d'Henbon. Pour l'instant, on ne voit pas trop de solutions du côté de Gianna Couzu. Alors bien sûr, il a encore la possibilité de régler ce petit problème de remise de service, auquel cas ça pourrait s'équilibrer. Mais pour l'instant, il y a une nette domination de Cédric Nuitink. Allez, 4-2. Et le Belge est au service. Il n'arrive toujours pas en remise. Il avait essayé de prendre un petit risque là, Gianna Couzu, en venant avec le revers. Malheureusement pour lui, c'était un petit peu trop facile et trop haut cette balle. Allez, on remet le service et on reste à 5-2. Ça va être compliqué, vraiment compliqué pour Couzu. On le sent un petit peu perdu au bout de la table. Même quand il négocie un peu mieux la remise, derrière, il se précipite. Il veut finir le point un peu trop vite. Ouais, il est dominé, il a vraiment dominé. Oui, c'est vraiment Cédric Nuitink qui dirige les hostilités. Ouais, vous disiez Fabrice tout à l'heure, il jouait un peu en dessous de son niveau, Gianna Couzu, depuis le début de cette rencontre. Et pourtant, il a été excellent depuis le début de saison. C'est le numéro 3 français au classement mondial actuellement. Il a fait une saison internationale, un début de saison internationale très très riche. Mais là, c'est vrai qu'il marque un petit peu le pas. Et puis tout simplement, peut-être ce gaucher là, le gêne terriblement au service. Il n'a pas réussi à régler ce problème-là, tout simplement. Allez, 7-5. 2 petits points d'avance en faveur du joueur d'Henbon dans ce 3e set. Mais c'est vrai que Pontoise est en mauvaise posture pour le moment. Rencontre très équilibrée, mais cette fois, il faut un vainqueur. Et pour le moment, l'avantage est du côté de Cédric Nuitink et donc d'Henbon. Une belle réaction, 3 points d'affilée pour Gianna Couzu, dont 2 sur le service adverse. Ouais, c'est bien vu le temps mort. Demandé bien sûr par le clan d'Henbon. Allez, c'est plus facile de communiquer là, entre
Boris Abraham et Cédric Nuitink. On se parle en français naturellement. Ouais, et puis le danger pour Cédric Nuitink, c'est de se crisper un petit peu tout simplement sur cette fin de match. Pour l'instant, il déroulait tranquillement. Il avait pris un net ascendant face à son adversaire. Mais il sait aussi que Akuzzu là, va prendre des risques forcément pour essayer de revenir un petit peu au score et puis surtout de faire douter son adversaire. Et on a vu du côté de Pontoise un Tristan Flor qui donnait aussi son point de vue, ses conseils à Can Akuzzu. Et oui, c'est un fin joueur tacticien au bout de la table, donc il n'y a pas de raison qu'il ne le soit pas au coaching non plus, Tristan Flor. Allez, bien revenu, très bien revenu, Can Akuzzu. Voilà, tout le problème, ça va être maintenant de remettre correctement ce service rentrant, je suppose, parce qu'il va s'appuyer une fois de plus sur ce service-là. Non, là, il avait changé de service, et c'est tout aussi efficace. Ah, on aimerait bien quand même avoir un quatrième set dans ce dernier match, pour le plaisir, pour le spectacle. Ouais, c'est bien remis cette fois-ci. Il a réussi à toucher la balle un petit peu plus finement et à la déposer courte de l'autre côté du filet. Ça demande un très très bon toucher de balle. En revanche, il n'a pas profité de son service, Can Akuzzu. Oh, solide, vraiment. Et ça fait 2 balles de match en faveur du Belge Cédric Nuitink, qui va peut-être donner la victoire à son club Hennebon avec les 3 points très précieux en vue de la course au titre de champion de France. Hennebon qui, en cas de victoire, sera numéro 1 en fin de première partie de saison. Champion d'automne ? Champion d'automne, oui. Elle a une bonne remise. Cette remise courte, elle a été à 2 reprises efficace. C'est pas toujours évident de la faire. Et puis peut-être une petite prise de risque au service maintenant pour Cédric Nuitink. Un petit service rapide par exemple, pourquoi pas. Ouais, c'est bien servi, superbe. Allez, magnifique. Et victoire donc à domicile d'Hennebon, qui prend encore un tout petit peu plus l'avantage au classement général. On assistait à une très très belle soirée, Christian. Oui, tout à fait. Ça a été un match serré avec des rencontres spectaculaires et puis un très très beau vainqueur. Mais le championnat n'est pas fini parce qu'avec ces comptages de points, il y a quand même 2 points dans l'escarcelle du club de Pontoise. Donc ça reste quand même très équilibré. Allez, on va dans quelques instants écouter les interviews et on commence par le Britannique Liam Pitchford. Oui, nous savions que ça allait être un match serré et nous étions peut-être un peu favoris. C'est vrai que nous jouons très bien cette saison, nous sommes en tête du classement, alors nous savions que si nous jouions bien, nous pouvions tous ensemble faire une belle performance. Nous sommes heureux de l'avoir remporté. On avait fait une bonne composition d'équipe, je pense. On avait un match important, c'est le 3e match, c'est toujours un match clé un peu. Tristan l'a bien négocié en battant le joueur chinois. On ne peut pas dire que Can était dans un grand jour, parce qu'il a perdu le premier match sur Pitchford assez facilement, alors qu'il l'avait battu, même si Pitchford a bien progressé cette année, mais il l'avait déjà battu l'an dernier, on savait qu'il pouvait l'embêter.
Et puis sur une meeting, il a été la tête dans le sac. Il a pas, bon voilà, c'était pas. On peut pas dire que ça a été sa soirée ce soir. Ça c'est clair. Ouais, un match vraiment très difficile. Tout d'abord, il faut quand même dire qu'ils ont été très bons ce soir. Voilà, je crois que Pitchford, moi j'avais jamais vu, je pense, sur une rencontre comme ça, quelqu'un qui était autant au-dessus du lot. Et puis voilà, Jan, 2 rencontres pas faciles contre Pitchford qui est très fort. Et puis le dernier match, où, voilà, des matchs un peu tendus comme ça, c'est jamais facile de les jouer. Dans une salle avec beaucoup d'ambiance comme ça, c'est jamais facile. Et voilà, je pense qu'ils sont en confiance. C'est peut-être ce que nous, on manque peut-être un peu de confiance. Et eux sont sur une bonne phase. Je pense qu'ils ont... Voilà, ils étaient un peu sur la pente ascendante. Je pense que c'est ce qui a fait la différence sûrement. Ouais. Voilà, nous le savions, la rencontre promettait d'être très serrée. Ce fut le cas puisqu'il a fallu attendre le 5e match pour départager les 2 équipes. Pitchford a été une pièce maîtresse pour Henbon. Henbon qui termine largement leader de cette première partie de saison. On se retrouve le 12 février pour la suite de la Pro A. Ciao!